Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de la série certainement la même populaire de épée bouclier, mais attention quand je dis populaire pour les cartes qu'elle propose, à savoir, je pense que tu le sais déjà, Clash des Rebelles. Oui, c'est vrai qu'elle n'est pas spécialement populaire, mais d'un point de vue du scellé, elle est plutôt très populaire au vu de son prix et de sa convoitise évidemment et de sa rareté. C'est une série quand même dont les items scellés, pas tous évidemment, parce qu'on a eu du réassort par exemple de Tripac il n'y a pas très longtemps. Je t'en avais parlé un petit peu, j'en avais acheté un chez Micromania avec Évolution Céleste d'ailleurs. Et d'ailleurs tu peux trouver encore les tripacks, on le verra dans cette vidéo, mais c'est vrai qu'il y a quelques items scellés qui font partie, si tu es collectionneur de scellés, des petits grâles un peu de épée bouclier, hein, et tu verras qu'il y en a nombreux, enfin en tous les cas ils sont nombreux sur cette série là. Alors Clash des Rebelles, sorti en mai 2020, moi j'ai des bons souvenirs hein, sur Clash des Rebelles, je m'étais bien lancé à partir de cette période là, sur épée et bouclier, on avait ouvert pas mal de boosters sans faire trop d'excès. On était sur une trentaine de boosters à chaque nouvelle série. Et puis ça droppait assez bien. Moi j'ai eu une carte gold, quelques full art. Enfin c'était plutôt très agréable. Sans compter que la série suivante, Ténèbres Embrasées, proposait les duos packs avec ce booster gratuit de Clash des Rebelles. Alors Clash des Rebelles, c'est une série de 209 cartes, dont 17 secrètes. Sous quelle forme? Sous les formes qu'on n'aime pas, évidemment. Les cartes Rainbow et les cartes Gold, dont les 2/3 en version item. Ça, c'est pas top, évidemment. Mais c'était l'époque qui était comme ça, évidemment aussi. Alors, d'un point de vue scellé, c'est le point fort de la série, c'est le scellé. Alors, il y a différents scellés qui ont bien progressé, voire même complètement dingo, hein, niveau prix. Et puis, il y a du scellé qui reste plutôt intéressant, pas cher encore actuellement. Quand je dis intéressant, c'est juste qu'il est pas cher, hein, tout simplement. Je sais, on parle pas d'investissement, je sais pas si ça va monter ou pas, mais disons que si tu regardes sur le long terme Pokémon, ça a tendance à tranquillement monter. Voilà, sur le long terme. Hein, c'est rare qu'un item se casse la figure sur le long terme. Un booster léger, comme ça on est fixé, on est un booster loose, léger, parce que là je pense que c'est pesable plutôt facilement, on le trouve aux alentours de 4 €, voire même un petit peu moins, tant la demande est plutôt faible sur ce genre d'item. Et si tu veux te faire un petit art set complet, du moins, ça te coûte pas très cher. Donc ça c'est plutôt l'avantage de la série, c'est que les boosters loose, mais vraiment loose, sont plutôt bon marché. Où ça a un petit peu bougé, c'est le booster scellé sous blister. Il reste encore raisonnable, évidemment, mais par rapport à de l'ouverture, il est assez cher. Si tu compares, on va dire, le prix de ce booster-là comparativement à d'autres séries qui proposent des cartes plus intéressantes, on pourra dire que le booster est cher. Mais si on est sur une cotation d'un item scellé qui n'a pas pour vocation d'être ouvert, on est plutôt encore entre le bon marché et ça commence à être un petit peu cher. On est aux alentours de 15 € pour un booster parfaitement scellé. Alors, booster parfaitement scellé, c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est qu'un booster parfaitement scellé? C'est ça, le booster avec le blister. Voilà, tout simplement, de Clash des Rebelles. Ça, j'ai envie de dire, pour l'instant, ça passe. Après, nous avons le tripack. Alors là, c'est vraiment l'item le plus bon marché sur cette série Clash des Rebelles. À savoir, on a eu 2 illustrations de cartes promotionnelles, du Ralugon holographique, mais surtout le Rayquaza holographique. J'ai envie de te dire, le Rayquaza holographique, c'est la carte qui a le plus de potentiel, et donc le tripack qui a le plus de potentiel dans les années à venir. Autant te dire que le réassort, ou le reprint, a mis une claque monumentale au tripack, à la valeur du tripack de Clash des Rebelles, et c'est pour ça que tu peux en trouver sans trop de difficulté, que ce soit l'illustration du Ralugon ou l'illustration Rayquaza, à excellent prix, ça veut dire au prix retail. Oui, tu es quand même en 2024, la série a bientôt 4 ans, et pourtant tu peux trouver des items, enfin des tripacks qui n'ont pas bougé, aux alentours de 15 à 20 €, plutôt 20 € pour Rayquaza, plutôt 15 €, voire même un petit peu moins,
pour le Duralugon. Bah oui, c'est ce qui se passe quand la série n'est pas hyper populaire et quand tu as du reprint de façon conséquente. Il y a énormément de boutiques qui ont eu des tripacks et même des boutiques physiques. Moi, j'en ai vu pas mal chez Micromania, par exemple. Mais tu peux trouver énormément d'indépendants qui ont eu, ou alors de spécialistes de jeux de société, qui ont eu ces tripacks entre les mains et qui ont encore d'ailleurs ces tripacks entre les mains, ce qui explique que le prix est encore très très bon marché. Donc ça c'est une illustration d'une série qui était plutôt rare et lorsque le reprint est arrivé, pas du tout recherché via ce format d'item tripack. Et c'est vrai que en ce moment on est plus capté sur des séries qui proposent de beaux hits à l'ouverture. Faut pas le sous-estimer. On fait un grand écart assez important avec la valeur d'un item et le fait que tu as des hits qui tombent. Et c'est vrai que à choisir, lorsque tu vas mettre, je sais pas moi, 30 ou 40 euros dans un tripack, on va le mettre plus volontiers sur une série qui va proposer certains gros hits. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que lorsque le tripack est ultra rare, il va pas valoir une certaine somme d'argent. Ça c'est évident aussi. Mais le reprint a fait son travail et il n'a pas été pris d'assaut quand c'est sorti en boutique et même avec l'illustration la plus notable, la Rayquaza. Alors, le TB, c'est pas la même histoire. Le TB, ça fait partie des items importants d'une collection en scellé, hein, tout comme le booster scellé sous blister ou la display. Et par conséquent, elle est relativement chère. Alors, on peut en trouver aisément aux alentours de 400 euros. Ça ne veut pas dire que ça part très très vite. Et je dirais qu'une fourchette raisonnable, c'est plutôt aux alentours de 300 à 400 euros pour cette ETB. Et il faut savoir qu'à l'époque, pas de carte promotionnelle et seulement 8 boosters. Voilà, on sait jamais, si tu n'es pas au courant, si tu débarques dans Pokémon à partir du bloc écarlate et violet, il y a eu quelques changements. Donc là, on peut dire oui, c'est plutôt cher hein, pour une série comme ça. C'est plutôt cher, mais ça s'explique par la popularité de l'item et par le fait qu'il il circule pas énormément. Il y en a hein, quand même, hein. Franchement, tu as 400 euros, tu le trouves facilement. Hein. Il y a des items plus compliqués à trouver. Mais je pense que la demande n'est pas si forte non plus. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on parle surtout d'items qui proposent, enfin plutôt des séries qui proposent des alternatives. Et c'est plus ces items-là qui sont recherchés. Ou alors des items avec des séries .5 qui proposent plus de boosters et aussi une carte promotionnelle qui ont tendance aussi à être plus recherchées. Mais après, à l'avenir, est-ce que cet item va continuer à monter? Franchement, je ne peux pas te répondre à cette question. Le kit d'AP, par conséquent, lui aussi est plutôt compliqué à trouver, voire même très compliqué à trouver. Même les cartes stamp pour une petite valeur, hein, c'est des cartes qui peuvent valoir 10, 15, 20 ou 30 euros. Mais là, encore une fois, je pense que la demande n'est pas si importante et je pense que les personnes, si elles ont 200 ou 300 euros à mettre, elles iront les mettre plus sur des items, d'autres items, que sur un kit d'AP Clash des Rebelles. Par conséquent, je dirais, alors j'estime un peu, je dirais pas au hasard, mais disons que par rapport à la demande que pourrait avoir un item comme ça, je le situerais aux alentours de 100 à 200 euros. Mais 200 euros, c'est très optimiste, hein, plutôt une 100 ou 150 euros. Mais encore une fois, c'est trop compliqué à estimer comme item, la disponibilité est beaucoup trop faible. Surtout sur une série dont, au fond, ne réside que sur la rareté de l'item. Hein. La demande ne réside que sur la rareté de l'item. Une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qui nous reste? Évidemment, la display. Alors la display, j'en ai parlé parce que j'ai fait une vidéo un peu review sur toutes les displays qui sont sortis sur épée bouclier. J'ai l'impression que c'est une display qui est plutôt très compliquée à trouver. Et par conséquent, je la verrais bien avec une fourchette très large entre 500 et 1000 euros. Mais là, encore une fois, elle va se heurter à des displays qui valent 1000 euros, dont l'attractivité est plus importante. Les quantités disponibles sont plus grandes, comme par exemple, je sais pas moi, du fin de bloc épée bouclier, qui propose des escouades. Tu pourras avoir des displays aux alentours de 1000 euros, peut-être un peu plus. Et du coup, mais ces displays-là sont plus populaires. Là, on est quand même sur une display qui est, on va dire, beaucoup moins populaire, mais qui est beaucoup plus rare. Elle va se heurter aussi à des displays comme Evo Céleste ou Voltage éclatant. Donc, qui va mettre 500 à 1000 euros dans une display comme ça? C'est pas si évident. Alors, tu as des full setters
de display, tu as des collectionneurs de scellés, mais c'est un petit peu comme épée bouclier de base ou Ténèbres embrasées, bien que Ténèbres embrasées propose quand même un petit Dracofeu en VMAX et aussi une belle illustration de display. Là, on va dire que sur Clash des Rebelles, on n'y est pas. Les illustrations de booster sont pas ouf, l'illustration de la display n'est pas exceptionnelle, mais elle est très rare, cette display. Donc 500, je pense que c'est un minimum qui sera peut-être à prendre avec des pincettes, un minimum mais aussi un maximum. Voilà. Donc comme je te l'ai dit dans cette vidéo, le problème de Clash des Rebelles, c'est qu'il n'y a pas de gros Pokémon à l'intérieur de la série. Ça, j'ai envie de te dire, ça coince un peu. Autant épée bouclier de base proposait quand même quelques Pokémon sympathiques. Zacian Zamazenta a quand même été un petit peu populaire hein, sur épée bouclier. On avait aussi du Ronflex. Et puis, Ténèbres embrasées, il y avait le Dracofeu. Alors que là, c'est un petit peu plus compliqué. Les starters, les Argus, Gorithmique ou Pyrobut n'ont pas spécialement bien marché. Et les Pokémon plus anciens proposés sont pas non plus exceptionnels, ce qui explique le manque de popularité de cette série. Il y a quand même, faut quand même le reconnaître, 2-3 belles cartes de la série, mais qui valent pas très cher. On tourne facilement aux alentours de 20 ou 30 euros. La carte la plus chère, j'ai envie de dire, c'est le Fenard Full Art. Bah oui, c'est le Fenard Full Art pour 30 euros. Alors j'ai envie de dire, si tu compares à Écarlate et Violet 1, par exemple, 30 euros, c'est le prix de la carte la plus chère de Écarlate et Violet 1. Oui, je sais. Mais je pense que quand même, Écarlate et Violet 1 a plus de potentiel dans les années à venir, par son format de carte alternatif, évidemment. Je compare pas, hein, parce que c'était juste une boutade, hein, évidemment. Oui, alors le problème, ce sont les cartes mises à l'honneur. Tu as 2 cartes Gold Pokémon, Berserker de Galar et Belle de Neige. Ils se sont complètement effondrés. Hein. C'est des cartes qui valaient 50, 60, voire même une centaine d'euros quand c'est sorti. Péniblement, Belle de Neige, tu peux la vendre à une vingtaine d'euros. Tu peux la trouver entre 15 et 20 euros. Et je suis pas certain qu'elle parte très vite. Gorithmique, j'allais te dire Gorithmique, je sais pas pourquoi, il est plutôt présent sur EV2, je crois. Non, EV2, pour épée bouclier 2. Berserker de Galar, je dirais que c'est plutôt une trentaine, une quarantaine d'euros pour cette carte. Berserker est légèrement plus populaire. Après, tu as les cartes Rainbow, mais là c'est pareil, j'ai envie de dire, ça coince fortement. Tu as aussi quelques cartes dresseurs comme Ordre du Boss ou Sonia, mais ce sont des cartes qui ne dépassent pas les 20 euros ou 30 euros, donc c'est assez compliqué. On a aussi un très joli Milobellus, mais là aussi ça coince pas mal. Et puis les grosses raretés, c'est quoi? Carte Gold, carte Rainbow, ça ne fonctionne pas. Donc au final, tu as une série que si tu veux avoir dans ta collection, plutôt très bon marché, qui coûte pas très cher, dont les quantités sont présentes. Tu peux facilement trouver des cartes full art, enfin tu peux trouver toutes les cartes pour pas très cher. Et en sortie de booster, donc en mint, near mint, voire même mint, faut pas non plus exagérer. Le scellé, tu peux encore trouver du scellé, booster scellé individuel pour pas trop cher. On a vu une quinzaine d'euros, un booster seul, loose, on va dire, c'est 5, 6, 7 euros, ça dépend d'où est sa provenance. Et les tripacks sont l'item le plus bon marché au prix retail. Après, évidemment, les items très rares sont plus compliqués à trouver, par conséquent, beaucoup plus chers, à savoir le kit d'AP, le TB et enfin la display. Donc série quand même qui est intéressante pour les collectionneurs de scellés, évidemment. Allez, j'espère que ça t'a plu et on se dit